Ok. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le constatez, je suis dans mon nouveau studio LADP dont je vous avais parlé récemment. Et ce studio, c'est mon deuxième salon que j'ai transformé en studio pour les vidéos relatives aux activités et aux publications que je vais faire sur le LADP. Ok. Bon, à vous d'apprécier si ce studio est chic ou pas. Donc, j'attends vos suggestions, ok, pour une éventuelle amélioration. Ok. Ceci dit, bon, ce matin, je suis très heureux de constater que tout ce que le président de la République prend aujourd'hui comme décision est fait, disons, tient compte des critiques, des propositions, des suggestions de la base. Aujourd'hui, lorsque la base s'exprime, elle s'exprime à travers l'émission du frère, disons l'émission de chaque soir du frère éclaireur Pro-Vérité et toute sa classe. Et sa classe est composée de personnes très cultivées, très instruites, qui chaque soir ne manquent pas l'occasion d'intervenir dans son émission avec des propositions vraiment bien, disons, des propositions constructives, des propositions qui ont qu'un seul objectif, de voir la Côte d'Ivoire s'améliorer, de voir qu'on appelle la Côte d'Ivoire se débarrasser de ces personnes qui autour du Prado ne sont pas franches, ne sont pas claires avec lui. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle qui dit que le président de la République n'est pas entouré de personnes qui ne sont pas, qu'il ne faut pas franchir. Alors, il n'y a qu'à voir certaines manœuvres, certaines choses. On a même tout de suite à dire que des personnes auprès de lui ne sont pas claires. Et ces critiques-là, on va tous ce soir, en jeu chaque soir, avec l'émission du frère éclaireur Pro-Vérité et ses élèves, ces personnes très cultivées, très courageuses dont je viens de parler. Vraiment, chapeau au frère éclaireur Pro-Vérité et à ses élèves, des personnes vraiment très, 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 très courageuses et qui, chaque soir, ne ménagent pas le temps pour intervenir, pour apporter le petit grain de sel au développement de notre pays. Le Prado, il ne se serait jamais de le dire, en ce qui concerne la liberté d'expression, il est le number one. Parce que bien avant son arrivée, la Côte d'Ivoire n'avait jamais mis autant de moyens en ce qui concerne l'éclosion de la presse, de la télévision, surtout ces chaînes de télévision qui organisent des débats hebdomadaires avec les partis politiques de l'opposition pour le critiquer. Et jamais ces critiques n'ont fait l'objet qu'on appelle de poursuites de la part de ceux qui la font. Et ça, je dirais que merci beaucoup au président de la République. Parce qu'avec lui, on a déjà vu un journaliste qui est tombé pour l'avoir critiqué. Ça, c'est une très bonne chose. Et je dis merci aussi aux frères éclaireurs Pro-Vérité et ses élèves qui font aussi des critiques vraiment très, 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 très sévères à l'égard du gouvernement. Mais jamais on ne les a inquiétés. Et au contraire, à travers les différentes décisions que le président de la République prend, nous nous rendons compte qu'il prend en compte ces critiques-là. Donc, ce qui veut dire qu'il accepte les critiques, même si elles sont virulentes. C'est un vrai démocrate. Parce que quelqu'un qui a grandi aux États-Unis, le pays, qu'on appelle l'exemple de la démocratie, de la pluralité, il peut agir comme ça. Merci à vous, mon pardon. Vous faites la fierté du pays.
notamment la fierté de nos militants RADP. Ok. Comme je le disais, les critiques, les élèves de la classe en font. Quand il dit les élèves de la classe, c'est tous ceux qui font partie, qui interviennent, qui donnent les idées, les opinions de l'émission du frère et cœur Pro-Vérité. Et depuis quelque temps, ces personnes-là nous parlent de qu'on appelle des malversations, de ceux qui se rendent qu'on appelle qui se rendent coupables de détournement de fonds. Enfin, les critiques, on en entend parler chaque jour. Et ces personnes sont soutenues par le frère Saïd Pendant, qui ne fait que faire des documents, des publications avec des révélations à l'appui sur le détournement de fonds. Et le Prado est en train de nous montrer aujourd'hui qu'il est en train d'avoir des grands effets à l'égard de ceux qui seront coupables des détournements de fonds. Et c'est ce qu'on lui a demandé, des gars de faire, les gars, des anarchistes, comme je le disais plus avant, bon, mais je t'ai plus à le dire, il dit des anarcho-gauchistes s'illustrent dans tout ce qui est mauvais comportement copié, surtout des injures à l'égard du président de la République. Il demandait toujours des gars de faire et il est en train d'agir dans ce sens pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Parce qu'un pays ne peut pas accepter un grand gouvernement qui veut se faire respecter, ne peut pas être tolérant à l'égard des anarcho-gauchistes qui cherchent toujours à savonner le gouvernement, la planche du gouvernement. Il faut sortir, qu'on appelle c'est gars de faire, c'est ce que le Prado est en train de faire à l'égard des anarcho-gauchistes, à l'égard aussi de tous ceux qui sont en train de se rendre coupables des détournements de fonds. Prado, vraiment, je suis fier de vous. Je suis vraiment fier de vous. Vous allez voir que votre code de popularité ne fait que monter davantage, surtout avec cette opération mais propre, Manipolita, comme on le dit en italien. Ça, c'est ce que toute la Côte d'Ivoire vous demande. Monsieur le Président, concernant l'opération mais propre, il ne faudrait pas que vous arrêtiez en si bon chemin à l'égard de tous ceux qui font l'objet d'enquêtes aujourd'hui. Si vraiment les enquêtes, les audits montrent que ces personnes sont coupables, il faudrait que ces personnes-là payent. Il faudrait que ces personnes-là retournent tout ce qu'ils ont. Elles ont soustrait de façon frauduleuse dans la gestion de leur nomination à la tête des différents postes de responsabilité où ils ont été nommés. C'est ça, Monsieur le Président, il ne faut pas être, il faut la tolérance, il faut que vous donniez l'exemple. Parce que le détournement de fonds, c'est un crime. Parce que celui qui détourne un fonds, il y a ce que j'appelle communément des victimes collatéraux. Et ces victimes collatéraux ont besoin de justice. Ces personnes-là, il faut les amener à rembourser, outre même qu'on appelle la peine, mais doivent reverser ce qu'elles ont soustrait de façon frauduleuse dans les caisses de l'État. Monsieur le Président de la République, comme je le disais, aller au-delà. Quand il dit aller au-delà, il faut aller jusqu'aux précédentes gestions, c'est-à-dire tous ceux qui nous ont précédés, qui étaient à la tête du pays à l'époque, et qui sont rendus coupables des détournements, des malversations. Ces personnes-là doivent faire l'objet d'audit. Les gestions doivent faire l'objet d'audit.
c'est des milliards qui ont été soustraits à la tête de l'État. Et ces milliards ne peuvent pas profiter facilement comme ça à ces personnes-là. Et ce qui est étonnant, ce sont ces personnes aujourd'hui qui vous savonnent. Ils cherchent à vous savonner la planche, qui cherchent à vous faire sauter de la tête de l'État. Donc je ne comprends pas. Ça va cette manne qu'on appelle soustraite de façon frauduleuse à la tête de l'État qu'elle vous mène dans cette guerre-là. À chaque fois, on entend des coups d'État échoués, des coups d'État avortés, par-ci par-là. Monsieur le Président, trop c'est trop. Donc, il faut mener des audits antérieurs. Cela va amener ces personnes-là à être plus sages aujourd'hui. Parce qu'elles se donnent, comme elles se prennent pour des exemples, alors qu'elles ne le sont pas. Monsieur le Président de la République, je vous en prie, commencez à mener des enquêtes de ce côté-là. Parce que KBJ, il y en a eu. Si vous avez le courage aujourd'hui de sanctionner tous ceux dont les noms sont révélés dans les publications des Saïd Panda, ces personnes-là, outre ces personnes, il faudra aussi que ceux qui ont juré dans le passé fassent l'objet d'enquête. Et ils doivent payer au même titre que ceux qui sont dans la société dans la publication des Païsada. Monsieur le Président, c'est tout ce que nous vous demandons. Et je vais vous faire une proposition dans ce sens. Il faut les amener à rembourser tout ce que ces personnes ont soustrait de façon frauduleuse. Et une fois ces remboursements sont faits, il faut prendre cet argent pour financer le retour à la terre des jeunes Ivoiriens qui désirent le faire. Parce qu'il faut reconnaître que beaucoup ont envie de retourner à la terre, mais pas avec les moyens rudimentaires, les moyens archaïques, la machette et la daba. Il faut des moyens mécaniques, des moyens modernes, qui sont les tracteurs. Ces tracteurs-là peuvent être d'occasion comme nouveau. On prend cet argent pour financer l'acquisition de ces tracteurs. Et ça, c'est faisable. Parce que dans le passé, dans mes publications, j'avais fait des propositions dans ce sens, en disant que les cadres, prenons d'abord, commençons d'abord par les cadres RADP. Chaque cadre RADP, qui est PCA, qui a été nommé PCA, directeur et ministre, ou député, maire, etc., peuvent mettre la main à la poche pour mettre de côté une partie de leur rémunération annuelle sur une période de 2 ans, 3 ans, 4 ans pour l'acquisition des tracteurs d'occasion pour le retour à la terre des jeunes. Cette proposition, je l'ai faite maintes fois. Ce n'est pas de la mer à boire parce que ces jeunes-là sont allés au charbon pour leur nomination. Et tout ce qu'on peut faire pour ces jeunes-là, c'est ce qu'ils venaient proposer. Comme quelqu'un me dit, à une vache qui vous donne du lait quotidiennement, le minimum qu'on puisse faire pour cette vache-là, c'est de lui apporter des lèvres. Et nos militants qui sont là à la base pour les différentes nominations de ces cadres-là, ils méritent cela. Monsieur le Président, c'est cette proposition que j'ai à vous faire. Parce que le développement d'un pays, partout, est basé sur l'agriculture, le développement de l'agriculture, sur qu'on appelle le vivrier. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut avoir des ambitions d'être le grenier de l'Afrique occidentale. Parce que le climat nous est favorable. Il y a une pluviométrie qu'on rencontre par rapport aux pays qui souffrent du climat désertique. Si nous misons sur ce côté-là, sur le développement du vivrier, on peut faire croître les revenus de notre pays.
Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts à retourner à la terre. Les États-Unis, première économie du monde, ont leur économie basée sur l'agriculture. La France, au niveau européen, est la première puissance agricole européenne. De l'Italie, ça, on n'en parle pas. La région du Piémont, où je suis résident, est la première en agriculture au niveau qu'on appelle au niveau de l'Italie et même au niveau européen. L'Italie mise beaucoup sur l'agriculture. À titre d'exemple, lorsque vous prenez votre voiture de chez moi ici à Cognes jusqu'à aller dans la Lombardie, jusqu'à vers Venise, tout ce que vous rencontrez en été, ce sont les champs de maïs. Et ça, c'est une distance de plus de 300, presque 400 km. Vous ne rencontrez que du maïs. Ce qui montre que ce pays-là a une économie qui est basée sur l'agriculture. Et ça, c'est un exemple pour nous. Et lorsque l'agriculture bouge, tout bouge. Parce que le paysan, quand il a un revenu consistant, chaque année, il va songer à construire sa maison. Une maison moderne. Et qui, lorsqu'il va construire cette maison, il va faire appel aux maçons. Il va faire appel aux menuisiers. Il va faire appel aux charpentiers. Il va faire appel à l'électricité, à l'électricien. Il va faire appel aux plombiers, etc., etc. Et c'est ainsi que l'économie va bouger. Et c'est ce qui entraîne la croissance. Monsieur le Président, je ne vous enseigne rien. Vous êtes un exemple qu'on parle du développement. Donc, c'est ce que j'avais à ajouter. Monsieur le Président, vraiment, je vous remercie pour votre courage, surtout les grands effets que vous êtes en train d'avoir à l'égard des anarchistes, à l'égard de tous ceux qui détournent les fonds publics. Et merci aussi de prendre en compte tout ce qui est critique, tout ce qui est suggestion, proposition venant de la base. Parce que la base, c'est ce qui fait un parti politique. Et quand les propositions, les critiques de la base sont prises en compte, cela galvanise peu davantage la base à l'eau charbon. J'oubliais, monsieur le Président, l'impunité. Il faut qu'on y mette fin. Tous ceux qui sont illustrés du côté qu'on appelle de la violation des droits de l'homme à travers la CNT, à travers la désobéissance civile, il faudrait que ces personnes-là répondent de leurs actes devant la justice. Parce qu'une fois pour toutes, il faut qu'on y mette fin. Si on ne le fait pas dès maintenant, à l'approche de 2025, ces personnes-là vont revenir encore au grand galop avec leur projet de fouler au pied le droit, le sacro-saint droit à la vie. Bye bye, see you next time.